Allez, on y va. Pour Hachem, on est sorti du bidoud. Mishnah, même tête à Moudalef, à la Mishnah. Arba Asar Shechal Yod Beshabbat. Voilà que le 14, c'est Shabbat. Donc Erev Pesach tombe Shabbat, cette année comme ça, tu m'as dit? Ouais. Ok. Ah ouais, c'est tombé Erev Shabbat. Je sais pas. Oui, c'est ça. Si, cette année, ouais. Arba Asar Shechal Yod Beshabbat. Quand est-ce qu'on fait Bio Chametz? Mais Varim et Takol, il finit à Shabbat, il verra Bimeir. Il faut faire Bio Chametz avant Shabbat. Vechame Omrim, Bismano. Non, tu fais quand c'est le Zman, pendant Shabbat. Il y en a qui disent que la marque entre Chachamim et Rabbi Meir, c'est que d'après Rabbi Meir, c'est comme Rabbi Uda, qu'on doit Dafka le brûler. Donc tu ne peux pas le brûler pendant Shabbat, donc il faut le faire avant, il faut faire avant Shabbat. Alors d'après Chachamim, tu peux faire Bio Chametz de n'importe quelle autre manière. Donc tu pourras le faire Bisman, c'est-à-dire pendant Shabbat. D'après le Balamaor, il est collègue sur Rashi, il dit que Rashi il dit à part ce que tu vas manger pendant Shabbat, tu dois tout brûler. D'après le Balamaor, tu dois tout brûler même. Tu ne peux rien laisser pour Shabbat. C'est-à-dire que d'après le Balamaor, il mangera de la matzah pendant Shabbat dans ce cas-là. Il n'a pas d'autres lichem, il ne peut rien manger d'autre. Il y en a qui disent que la marloquette, c'est est-ce qu'il y a un problème de baltachrit? Alors si tu peux encore le manger avant Shabbat, tu n'as pas le droit de le brûler, ni de le jeter d'ailleurs, donc c'est un problème de baltachrit ou pas. Rabbi Eliezer Tzadok Omer, Trouma milfina Shabbat, Roulin bisbanan. Si c'est de la Trouma, alors tu le feras avant Shabbat parce qu'il y a beaucoup moins de chances que tu trouves quelqu'un qui le mange. C'est de la Trouma, c'est d'Afka pour le Kohen. Alors que Choulin, tu peux attendre pendant Shabbat, peut-être que tu vas avoir des invités. On revient à la Souga de Oil et tu pourras finalement le manger. Tanya, Rabbi Eliezer Tzadok Omer, Pa'amachat, Shabbat Abba Beyavne. Une fois, mon père, donc Rabbi Tzadok, il a passé Shabbat, qui était donc Erev Pessah, à Yavne, Vechal Arba Asar Liot Beshabbat, Uba Zunin Memouné chez le Rabban Gamliel. Le Memouné, donc le chamage de Rabban Gamliel, il est venu le chercher. Vamar Igia et Levaer et Achametz. Il a dit, viens, on va faire Bio Chametz. Alors, quelle est la preuve? La preuve, c'est qu'il lui dit, Igia et Levaer et Achametz. Mais je crois que c'est pas ce qui reste. C'est qu'ils avaient attendu depuis Erev Shabbat pour faire le Bio Chametz, donc il n'avait pas fait avant Shabbat. Valartia Achar Abba, Birno et Achametz. Donc la Gemara, elle amène une preuve comme Chachamim, à savoir qu'on peut faire le Bio Chametz Bazman. Omer et Mishnah. Donc on mange quoi Shabbat? Shabbat, là par exemple, Shabbat on mangera du Chametz, et ce qui reste, tu fais Bio Chametz. Tu le jettes aux toilettes. Il faut être méfarer et le jeter dans les toilettes. Omer et Mishnah. Aolech lishrot et pisro. Quelqu'un qui est en route pour aller faire Korban Pesach. Il a fermé la maison, il a pris toute la famille, et il est en route. La moulette Beno, alors il est en route pour aller faire la brit mila de son fils. L'echol seudat irusin. Ou alors il est en route pour aller chez son beau-père, Bebet Ramiv, pour la seudat irusin. Beniskar sheshlo chametz betor beto, il dit oh là là, on a oublié le chametz. On a oublié de faire bio chametz. Il fait demi-tour et il continue. Im yachol larzor, ou les vaer, ve larzor les mitzvato, s'il peut faire les deux, c'est-à-dire qu'il a un laps de temps court pour pouvoir faire un aller-retour et ne pas rater sa mitzvah, yarzor, et faire bio chametz. Ve'iva'er, ve'imlav, mevatlo belibo, sinon il fait bitul balev, et donc il fera pas bio chametz ce jour-là. Ça c'est le Magan Avraham dit Dafka, quand le het, la shah shishit, elle n'est pas encore arrivée. Mais si c'est déjà le problème, c'est déjà Asur Be'ana, c'est-à-dire qu'il a du chametz, il n'a pas fait bitul, tu peux plus faire bitul après la 6e heure. Tu peux plus. Zokvar lo shelcha, tu peux pas être mivatel. Donc à ce moment-là, il devra de toutes les façons retourner pour faire bio chametz, parce que la Torah, elle te rend responsable de ce chametz après la 6e heure. Derech Hagav, ici on voit, le Yerushalmi dit, regarde un peu la grandeur de Seudat Irusin. C'est quoi Seudat Irusin? C'est le premier repas que va faire le Khatan chez son beau-père. Et il y a ici un problème de shalom. Il dit, on voit ici qu'on le met sur le même piédestal que Korban Pessah et Brit Mila sont les deux seuls mitzvot tassés sur lesquels il y a karet. Tout ça parce qu'il y a ici un enjeu de taille qui est Shalom Bayit. Les Hatzim min Anochim, si maintenant il s'en va pour les Hatzim min Anochim, ça veut dire pour soit prévenir des gens qu'il y a les Goïm qui arrivent, soit pour se sauver lui-même. Rachid dit Et Israël, les Hatzim min Anochim, Et Israël anirdafin. Donc je crois que c'est pas lui. Ou Mina Nahar, il y a la montée des eaux, Mina Listim, il y a des brigands, Mina Dleka, il y a le feu, Mina Mapolet, il y a un ébouli, tremblement de terre, Yevatel Belibo, évidemment, même si c'est pas sa katane des fachot, Yevatel Belibo, parce que de toute façon, c'est que des rabbanan de faire Bio Chametz. Parce qu'on avait vu, la Masichet, elle commence en disant pourquoi Tosot te demande pourquoi on a besoin de faire Bdika, arrête,
Bitoul suffit. Non, c'est de peur que tu le manges pendant Pessah. Mais Béhémet, ça suffit faire le Bitoul. Donc quand on a un enjeu qui est la mitzvah, alors on te permet, ou une autre raison comme de se sauver des goïms, alors on te permet de faire Bitoul. Vlishbot shvitat areshut. Maintenant, s'il est parti pour passer Shabbat ailleurs, stam shvitat reshut. Il est parti chez ses beaux-parents. Il n'y a pas de mitzvah. Ou alors Rashi, il explique, Mazel Ishbot shvitat reshut, il est allé déposer son eruv et troumin. Il y a Rzor Miad. Là, il n'y a pas de mitzvah, il n'y a aucun enjeu. Tu retournes. Tu perds ton Shabbat. Vechen Mishiatzam Yerushalayim. Celui qui est sorti d'Yerushalayim. Veniskar Shesh Biado Basar Kodesh. Il sort d'Yerushalayim avec la viande du korban, alors qu'il n'a pas le droit. C'est-à-dire que la viande de son korban, on va dire shlamim, il doit le manger dans les chomot de Yerushalayim, comme Measer Sheni, et il se rend compte qu'il lui reste de la viande. Alors, pareil, Imavar Tsofim, s'il a déjà passé le point qui s'appelle Tsofim, Sorfo, Bimkomo, il le brûlera là où il est, parce qu'il ne peut pas le manger, mais Imla Avir Choser et Sorfo, s'il n'a pas encore passé Tsofim, il est encore dans le périmètre, on va dire, de Yerushalayim, alors il retournera à Yerushalayim pour le brûler, l'Ifne Abira, devant le Beth Amikdash, sur la Rabaït, mais Atzé Amaracha, avec du bois de la Maracha, le Yerushalmi, il dit que sur le Korban Pessah, il y avait marqué, dans le Yerushalmi, celui qui n'a pas mangé son Korban Pessah, les Vayesh Oto, on lui demande de brûler ce Chametz aux yeux de tous, donc c'est exactement la même idée ici. Vat Kaman Chosrin, combien de viande il lui reste? Combien il reste? 2 kilos, 1 kilo? Rabbi Meir Omer, Zevezé Bekabetza, pour du Chametz et pour la viande de Kodesh, il reviendra à partir d'un kabetza. Rabbi Yehuda Omer, Zeveze bekazait. Il reviendra à partir d'un kazait. La Gemara expliquera c'est quoi la marloquette. Chachamim omrim, Basar Kodesh bekazait. Chachamim ils disent, Basar Kodesh, à partir d'un kazait tu reviens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de possibilité de faire bitoul dans Basar Kodesh. Alors que le chametz, tu as une possibilité, c'est quoi? Fais bitoul. Ne perds pas ta mitzvah, au moins tu peux faire bitoul. Alors que dans Kodesh, tu peux rien faire. Donc tu reviens à partir d'un kazait. Chametz bekabetza. La Gemara pose une question. Urmineu, aolech lechol. Seudat Irusin bebet Ramiv. Quelqu'un qui va pour faire donc la Seudat Irusin chez son beau-père. Oh, on a une marloquette ici. Est-ce que c'est Dafka le Khatan ou pas? Le fait qu'il est marqué bebet Ramiv, machma que c'est Dafka le Khatan. Nachon? Ok. Val Stamadam. Toi, tu es invité au Irusin de ton frère. Tu es assez proche. Tu retourneras pas. Parce que c'est pas bebet Ramiv. Comme ça, ils sont Medeikim les Achaonim. Mais. Ils veulent dire que Bidivra Rambam, l'Omashmaken. D'après le Rambam, il y a marqué là-bas que c'est pour n'importe quelle personne qui va pour faire Seudat Irusin, pour participer à cette Seudat Irusin. Et le Pri Chadash, il explique pourquoi, d'après le Rambam, c'est l'Avdavka, le Khatan, Aremashma ici, Davka Bebet Ramiv. Il te dit, parce qu'en fait, la Mishnah elle a parlé sur le Khatan, Mishum chez Bishvilo, Seudat Irusav, Bechol Matzav, Seudat Mitzvah. On va voir tout de suite. Ce Khatan, il pouvait se marier avec cette fille. Est-ce que Béhémet, c'est Seudat Mitzvah? Est-ce que c'est toujours Seudat Mitzvah quand on se marie? Ou bien il y a des cas, des couples qui ne sont pas désirés. On va voir lesquels. Et c'est pas Seudat Mitzvah. Alors le Pri Chadash explique, Shitata Rambam, comme ça aussi dit le Kesef Mishneh, que pour le Khatan, c'est toujours Seudat Mitzvah. Même si c'est un Maharet, il se marie avec une Bat Tamid Chacham, on va voir tout de suite. Pour lui, c'est Seudat Mitzvah. Mais toi, par contre, tu n'as pas le droit d'aller à la Seudat Irusin. Donc c'est ça qu'on te dit. Mais c'est pour ça qu'on te parle de... Même le Khatan, il sera pas Mevatel sa Seudat Irusin, il fera Bitoul Balev, même si finalement ce couple, il n'est pas Meachous. Ok, on y va. Urmineu, aolech lechol Seudat Irusin. Quelqu'un qui va manger Seudat Irusin ou Bet Ramiv, Dishbot Shvitat Arishut, Yarzor Miad. Il n'est mais fourrache. C'est-à-dire que Béhémet, il fait demi-tour même si c'est Seudat Irusin. Or dans la Mishnah marqué qui continue. Ma'apshat. Ma'Rabi Yochanan Okasha. Rabuda Rabi aussi. En fait, c'est une marloquette Rabuda et Rabi aussi. Est-ce que c'est Seudat Mitzvah ou pas? Detanya, Seudat Irusin Reshut, Divra Rabuda. Donc d'après Rabuda, Seudat Irusin c'est Reshut, tu fais pas demi-tour. Rabbi aussi Omer, Mitzvah. Donc d'après Rabbi aussi, la Mishnah, elle nous dit qu'on doit faire demi-tour. D'après Rabuda, la Braïta nous dit de ne pas faire demi-tour. Ve'ashta d'Amar Rav Chizda, on a dit, mais maintenant que Rav Chizda nous dit qu'en fait, il y a deux sortes de Seudat Irusin. En fait, ça se passe en deux temps. Il y a le premier repas. Et il y a le deuxième repas, un peu plus, on va dire, avec plus invités. Machloket besouda shnia, que la machloket Rabuda et Rabi aussi, est-ce que c'est Seudat Mitzvah ou pas? C'est la deuxième fois qu'il y a une Seuda entre les Meurasim. Aval, Seuda Rishona, Divra Kol Mitzvah. Mais la première, d'après tout le monde, c'est Seudat Mitzvah. Et donc, si Béhémet, on a ce chilouk, on n'est pas obligé de dire que c'est Rabiuda et Rabi aussi. On pourra dire que Afilutema Havea Rabiuda, que même d'après Rabiuda, c'est Seudat Mitzvah la première.
La Braïta, elle parle de la deuxième, et la Mishnah, elle parle de la première. Velokasha, Besouda Rishona, Besouda Shnia. C'est quoi cette deuxième? La Gemara nous explique. Tanya Amar Rabbi Yehuda, Ani lo shamati le Seudat Irusin. Rabbi Yehuda, il nous dit, qu'est-ce qui est Seudat Mitzvah? Seulement Seudat Irusin. Donc, il y avait les Irusin, hein, des Chagam. C'est pas les Irusin qu'on fait aujourd'hui, les fiançailles, comme on dit. Où il y a juste des cadeaux et la présentation des familles, le vort, comme tu veux, tu l'appelles. C'est pas ça. Seudat Irusin, c'est qu'il y avait des Irusin. C'est-à-dire qu'il y avait des Kilushin et elle devenait Eshetish. Ça, c'était Seudat Irusin. Ava, lo Siblonot, Rabbi Yehuda, il dit. Siblonot, c'est l'échange de cadeaux. Il lui donne la bague, elle lui donne le chasse, etc. Ça, Vadaï, qu'il dit, c'est pas Seudat Mitzvah. Amarlo Rabbi Yossi, Ani Shamati, Seudat Irusin, le Siblonot, et Rabbi Yossi, il dit non, les deux, c'est Seudat Mitzvah. Vatachles, c'est Mekarev, les Vavod, ça fait que les familles se connaissent, et donc c'est pour ça que ça s'appelle Seudat Mitzvah. Tanya, Rabbi Shimon Omer, Kol Seuda Shena Shen Mitzvah, en Talmid Chacham Rashai Not Mimena. C'est pas Seudat Mitzvah. Un Talmid Chacham n'a pas le droit de s'associer à la dite Seuda. De quoi? Parce que c'est par rapport à ce couple qui n'est pas... Oh, alors là vous posez des bonnes questions. Si c'est pas un Talmid Chacham, et est-ce qu'un Talmid Chacham il a le droit de manger Seudat Reshut? Donc, apparemment non. Alors, avant de commencer la Sougia, la petite anecdote... Chazak, la petite anecdote, je viens d'entendre dernièrement, il y a de cela un mois, me semble, il y a un grand monsieur, qui était peut-être pas Mougdar, qui était Mitracham, mais on va dire que c'était un grand monsieur, il s'appelait Avram Volson. Tout le monde connaît la famille Volson, d'accord? Zev Volson, c'était son père, c'était un grand philanthrope. Aujourd'hui, son frère, Aaron Volson, c'est lui qui a repris les affaires de son père, mais lui aussi, il distribuait quelque chose comme... je ne veux pas dire de chiffres, mais je crois quelque chose comme 10 millions de dollars par an pour les yeshivot, pour les mosdot en Israël. Un gros chiffre, on est d'accord? Et j'ai la édoute de Pirichon, c'est-à-dire quelqu'un qui habite à Brooklyn, il me raconte qu'il invitait, il connaissait, il invitait à chaque fois qu'il y avait un sioum, une bar mitzvah, une brit milah, il était parmi les invités, ce Avram Bobson, Zichrono Ibracha, et il voyait qu'à la fin de la Seuda, il se faisait un petit sandwich. Non, le gars, il a des tours à Manhattan. Dans ces tours, il a ses bureaux, il a des cantines pour ses employés, en cachère, ce que vous voulez. Il a chez lui à la maison des cuisiniers qui lui font à manger, et il te prend ton petit sandwich, il se fait un petit sandwich. Quand vous voyez ça, comment vous pensez à quoi? Bisken, quoi. D'accord? Ça fait de la peine. Quoi. Tu prends ton petit sandwich. Et un jour, il n'a pas eu honte, il a demandé, quand il a vu ça se reproduire plusieurs fois, il a dit, pourquoi tu te prépares ce petit sandwich? Il a dit, j'ai une Kabbalah, je ne mange que Seudat Mitzvah. Oh. Un homme apparemment simple, il ne mangeait que Seudat Mitzvah. Incroyable. C'est pour ça qu'il se faisait son petit sandwich, parce qu'il mangeait que de Seudat Mitzvah en Seudat Mitzvah. C'était sa hanaga. Il avait pris sur lui sa hanaga. Et donc on va voir aujourd'hui, est-ce que c'est chiyuv ou bien c'est reshut? On va voir. Kol Seuda, Shena Shel Mitzvah, un Talmid Chacham, Racha Elenot Mimena, qui n'a pas le droit de manger si ce n'est pas une Seudat Mitzvah. Kegon Mai. Qu'est-ce que c'est une Seudat Mitzvah? Amar Rabbi Yochanan, Kegon Bat Kohen Israël. Pardon. C'est quoi qui n'est pas Seudat Mitzvah? Mechila. Kegon Bat Kohen Israël. Une Bat Kohen qui se marie avec un Israël, Zélo Seudat Mitzvah. Pour rentrer dans le Shevet Kehuna, il faut être Kohen. Si tu es Israël, tu ne peux pas rentrer. Et donc, ce n'est pas Seudat Mitzvah. Ce mariage n'est pas voulu. Bat Talmid Chacham et Amaretz. Pareil. Ce mariage n'est pas voulu. Bat Talmid Chacham ne se marie pas avec un Amaretz. C'est un diamant. Un Amaretz, il n'a pas le droit de toucher au diamant. Damar Rabbi Yochanan, Bat Kohen Israël, En Zivugan Oleyafe. Si une Bat Kohen, je ne sais pas si il y en a qui sont mariés avec des Kohanot, mais en tout cas, ici, il y a marqué que Bat Kohen Israël, En Zivugan Oleyafe. Est-ce qu'aujourd'hui, on est noé comme ça? Heureusement, le Ben Yehuda, il commence, ça fait que oui, on est Mishtatev dans des mariages, même si c'est Bat Talmid Chacham le Amaretz, Bat Kohen Israël. Alors il dit, parce qu'aujourd'hui, de Bat Kohen, il n'y a pas de Yichus. Bat Talmid Chacham et Amaretz, ça peut être, d'après Ben Ishraï, ça peut être problématique. Parce que. Bat Kohen avec un Ben Israël. Mais Bat Kohen, il dit, il n'y a pas de Yichus aujourd'hui. C'est que des Kohanim Michazaka. Donc on n'est pas sûr que c'est des Kohanim. Donc c'est pour ça qu'on n'est plus Noé comme ça, il dit le Ben Ishraï. Mais il dit, Bechol Zot Tov le Izaer Bézé. Voilà les mots du Ben Yehuda. Et donc il nous dit le Rabbi Yochanan
que Bat Kohen Israël en zivugan ole yafé. C'est-à-dire quoi en zivugan ole yafé? Mahi, Amar Afriza, vous allez voir, c'est un peu dur. O almana, soit elle devient veuve, Grusha, elle divorce, Zera enla, ou alors elle n'a pas d'enfant. Bematnita Tana, dans la Braïta on a enseigné Kovra, O Kovarto, soit c'est elle qui l'enterre, soit c'est lui qui l'enterre. O Mevi Ato, l'idée Aniout, soit ils deviennent pauvres. D'où est-ce qu'on prend ce din Omer Rashi? Regardez Rashi s'il vous plaît. Rashi nous ramène un pasouk. Il y a marqué dans la Torah, Dibura Matril, O Almana, O Grusha, O Zera enla, Omer Rashi, Kedirtiv, ou Bat Kohen qui tiait les ish zar. Si une Bat Kohen elle est avec un homme étranger, juste après Vesamichle ou Bat Kohen qui tiait Almana Grusha Vezera enla. C'est de là que Rabbi Yochanan il a été doresh son din qu'une Bat Kohen qui se marie avec un Israël, ish zar, alors elle a soit Aniout, soit elle a Zera, soit malheureusement elle peut devenir Grusha ou Almana. Igné, de second, on finit. Amar Rabbi Yochanan a roté chez Itacher, Idabek Bezaro chez Aaron. Pourtant il y a marqué que celui qui veut devenir riche, il peut devenir riche en étant nidbak, en s'associant au Shevet Keuna, Kol Sheken, chez Torah avec Keuna, mais Ashratan. Parce que la Torah et la Keuna, badaï que ça va le rendre riche. Parce qu'il y a marqué que un Kohen, par exemple, qui faisait la Avoda, qui était Maktir Ketoret, c'était une Ségoula la Hashirut. Donc il y a une Ségoula la Hashirut chez les Kohanim. Kol Sheken, s'il est Baal Torah. La Gemara dit, Nachinami, Lokasha, Abe Talmid Chacham, Abe Ameharetz. S'il est Talmid Chacham, alors c'est un kavod pour le Shevet Keuna qui rentre dans la tribu, qui rentre dans la famille des Kohanim. Si c'est un Maharetz, Zera enla. On finit juste les quelques histoires, et après on va essayer de parler de tout ça. Rabbi Shua Nassif Kahanta. Rabbi Shua, une fois, il était marié avec une Kohenette, Khalash, tombé malade. Amar Loni Khalel Aaron Didbak Bezare. Apparemment, je ne suis pas de taille à pouvoir m'associer au Zera Shel Aaron. Loni Khalel Aaron Didbak Bezare. Il n'est pas content Aaron que je me colle à son Zera. Davele Khatana Kiana, qu'il est un Khatan comme moi. Alors, est-ce que Rabbi Shua, il était Anav? Est-ce que Bémet, il était... Ouais, c'est bizarre de dire ça. Alors, on parle de Rabbi Shua. Apparemment, il a compris que c'était ça. Ravidi Baravin, Nassiv Kanta. Par contre, Ravidi Baravin, lui, l'inverse. Il s'est marié avec une Kohenette, Nafkumine, très bané smiche. Il a eu deux grands enfants, donc deux enfants qui étaient smuchim, qui avaient la smicha, qui étaient des rabbanim, Rav Shechet, Brid Ravidi, Rav Yoshua, Brid Ravidi. Toujours dans le même Rabbi Yoshua. Donc on voit qu'il y a deux anagotes. Rabbi Yoshua, lui, il pensait que c'était à cause de ça qu'il était tombé malade, alors que d'un autre côté, on dit non, Bémet, un Tamid Chacham, il doit, au contraire, il peut être tranquille. Rav Papa, Amar Rav Papa, Ilona Sivna Kanta Lo Yatri. Rav Papa, il dit si Bémet, je m'étais marié avec une Kohenette, j'aurais pas été riche. D'où il sait? Apparemment, peut-être qu'il y en a qui veulent dire il était marié auparavant, il n'était pas riche. Puis Tom, il s'est marié avec une Kohenette, un deuxième mariage, et il est devenu riche. Amar Rav Kana, Ilona Sivna Kanta Lo Galai. Et lui, Rav Kana, l'inverse. Il dit si j'avais pas été marié avec une Kohenette, je ne serais pas parti en Galoute. Rav Kana, il était en Babel, il a dû fuir l'autorité parce qu'il avait tué un homme qui était Rodef, et il a été gaulé, il est parti en Eretz Israël. Amrole Ve'alim comme Torah Galita, il est quand même venu en Eretz Israël, donc Zesrout. Alors non, le gars qui est des Galinche, je suis parti sans rien, je suis parti comme un voleur, donc j'aurais pu venir en Eretz Israël d'une façon un peu plus mechoubedet. Amar Bitra Kol Hanene Misudat Arishut, les sauf gaulés, tout celui qui est Nene Misudat Rishut, bah sauf, il part en galoute. Chez Neymar Veochlim Karim Mitzon Veagalim Mitoch Marbek, on parle des Shvatim qui mangeaient, qui étaient nés de Seudat Rishut, Urtiv, la reine, Ata Iglou Berosh Golim, c'est eux qui partiront en premier. Donc, Bémet, à cause de cette Gemara-là, le Riyaf, il dit que c'est pas seulement Tamid Chacham. Tamid Chacham, c'est Issour Kanire. Tamid Chacham, il ne faut pas qu'il mange, qu'il soit né, Misouda, qu'il n'ait pas une Seudat Mitzvah. En Tamid Chacham Rachel et Enat Mimena. Mais le Riyaf, il dit, tu vois bien que finalement, Kol Adam, celui qui est né, bah, sauf Golé. Donc il dit, il vaut mieux faire attention. Comme ça, Shitat Riyaf, qui est très mahmir. Le Bet Yosef, lui, le Kesef Mishneh, dans Yechot Deot, il dit que non. Il dit que Béhémet, un Tamid Chacham, il a le droit de manger Seudat Rishut. Il a le droit de manger chez lui à la maison, son repas, c'est Seudat Rishut, car Omer a Kesef Mishneh. Par contre, ici, il y a un problème. Il peut pas être Mishnadel parce qu'il y a un problème dans le mariage. C'est pire que Seudat Shena Shel Mitzvah. Il y a Seudat Mitzvah, il y a Seudat Rishut et il y a Seudat Shena Shel Mitzvah. C'est là. Parce que le fait que le Tamid Chacham vienne s'associer dans un mariage qui n'est pas voulu aux yeux des Chachamim, alors c'est comme si qu'il était
d'accord. C'est pour ça que là, on te dit Dafka Tamid Chacham. Donc là, le Kesef Mishneh, il vient, il nous sauve un petit peu de cette histoire de Seudat Reshut. Et le Sfat Emet, il nous dit comme ça, il dit que Behemet, alors même le Kesef Mishneh est d'accord, hein, il dit que Zederech Moussar. Comme on voit que Rav Lo Achal Mi Seudat Reshut, donc dans Choulin, Tzadikei Amoudbet, Rav il mangeait pas Seudat Reshut, et donc Derech Moussar de ne pas manger Seudat Reshut. Aval Haim Ze Chova, non, Zelo Chova. Ok. Troisième Shita, celle du Sfat Emet, il dit que Gam Seuda Sheosim Shelo le Mitzvah, interdit. Pas comme le Kesef Mishneh. Mais là, étant donné que c'était quand même un mariage, et comme on a dit tout à l'heure que pour le Khatan, c'est quand même une mitzvah pour lui. J'amakom Omar Shi Seudat Mitzvah, ou Mutar Letanil Chacham Ishtahabeze, Afal Piken et Na Seudat Mitzvah. Donc, Vadaï, que d'après lui, Seudat Reshut aussi, c'est assuré. Maintenant, je finis avec cette histoire, même si on n'a pas vraiment fini, mais je vous dis quand même comment ça se fait qu'aujourd'hui on peut aller dans des mariages, même si c'est pas toujours Tamid Chacham avec un Tamid Chacham. Alors le Mordechai dit que Mitor Shire Vesimcha Vetishbachot Akadosh Baruch Hu Naase Seudat Mitzvah. C'est grâce au Shirim Vetishbachot qu'on est mis à pair, on renverse la Seuda, on la rend Seudat Mitzvah, et donc ça, ce sera valable même pour Bat Tamid Chacham le Hamaretz. Alors que le tirout du Ben Yoyada qui dit qu'aujourd'hui le Kohen, c'est peut-être pas un Kohen, ça sera Dafka dans le cas de Bat Kohen et Israël. Mais si c'est Bat Tamid Chacham le Hamaretz, d'après le Ben Ishraï, on n'a pas vraiment de éther. Vas-y, Bechavot, tu peux poser ta question. J'arrive pas encore, je confonds un peu entre Reshut et Mitzvah. Est-ce qu'on va dire une Askara ou une Messibat Odaya, tu sais, je sais pas moi, t'es Nitzal de quelque chose. C'est Seudat Mitzvah. Seudat Mitzvah. Seudat Mitzvah. Dès qu'il y a une Siba qui engendre une Seuda, c'est Seudat Mitzvah. Mais tu n'as pas une Mitzvah quand tu fais une Seudat Odaya. Tu fais une Mitzvah, bien sûr. C'est une Mitzvah. Seudat Mitzvah. Mais il avait Malka, Seudat Shabbat, évidemment, tout ça. Ah, et comment ce Abraham Wolfson mangeait toute la semaine? Ok, il était invité, on va dire. C'était quelqu'un de connu, il était invité Kol Sheni V'Chamishi dans les bar mitzvot, dans les mariages. Mais comment il faisait pour manger, à part ça? Alors il mangeait ce qu'il avait mangé Shabbat. C'est-à-dire que sa femme, elle lui préparait pour Shabbat beaucoup. Derech Hagav, c'est la Yetza du tour. Le tour, il dit, arrête, il y a marqué que Levu alay banay bani porea. C'est-à-dire que si Bémet, quelqu'un, il n'a pas les moyens de faire une belle Soudat Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il dit, prends un emprunt et moi je paye. À condition évidemment, hein, pas de faire des folies, hein, selon tes moussagim. Tu ne vas pas commencer à acheter 10 kilos de damrout parce qu'il y a marqué la voie laïbana et vaniporéa. Donc tu fais selon tes moussagim, mais Akadosh Baruch Hu il rembourse. Et donc, Béhémet de Tour, il dit quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, il fait beaucoup pour Shabbat et après il mange toute la semaine. Et comme ça, il faisait Abraham Wolfson, il mangeait les restes de Shabbat toute la semaine. Pour que ça soit toujours dans... Exactement, pour ça soit toujours Begeder Seudat Mitzvah. C'est la Rikdama du Khalek qui met Exactement. Exactement. Allez, on y va. On continue. Mais comment il peut mettre sur le même piédestal une Bat Kohen qui se marie avec un Ben Israël et avec un Amaretz? Tu rentres dans une famille finalement dont tu n'es pas digne. Le Yichous qui est Nifga. Tu n'es pas digne de t'associer au Tamid Chacham, tu n'es pas digne de t'associer au Shevet Keuna. Donc, En Azivou Gole Yafé. On va voir. Tanoura Banane. T'inquiète, t'es pas marié avec une sœur. Non, ça veut dire que Bémet, si quelqu'un aujourd'hui il nous écoute et il est marié avec une Kohenet, hein, alors, ça va être le mode. Hein, ça va être le Tamid Chacham. Derrière, un petit ici il y a marqué Rav Kahana, il disait que s'il n'était pas marié avec une Kohenet, il ne serait pas parti en galoute. C'est marqué lequel dans les Rishonim entre Tosfot et Tosfot Rosh? Est-ce que Rav Kahana était Kohen, Kahana? D'après certains, Rav Kahana n'était pas Kohen. Mais c'est un peu rentré dans les Cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu de dire ça aussi quand même. Si j'avais pas ça, je serais devenu riche, je serais pas devenu riche. C'est un peu rentré dans les Cheshbonot là. On parle de Rav Kahana. Tanoura Banan. Lui, il savait. Bah, c'est cher. Kol Tamid Chacham Amarbe Seudato Bechol Makom. Un Tamid Chacham qui mange, comme on dit chez nous, à tous les râteliers, sauf Machiv et Beto. Ça veut dire quoi, manger à tous les râteliers? Il y a deux pirouchim dans la Charonim. Le Ben Ishraï dit que si par exemple, il y a des rabbanim qui ont. Mon fils il me dit, le Rosh Hashiva, il a 2-3 mariages par jour sur Rosh Hashiva. Parce que les Talmidim ils se marient et une yeshiva de 400 bachurim, t'imagines bien qu'il va y avoir plusieurs mariages dans la même soirée, des fois ça arrive.
Donc comment il fait? Il va dans tous les mariages. Non, imagine, un Talmid Chacham, il va dans plusieurs mariages et il mange à chaque fois. Hein. Ça s'appelle Talmid Chacham, Amarbe Seudato Bechol Makom. D'autres disent non, Marbe Seudato Bechol Makom, c'est qu'il mange de partout. C'est-à-dire qu'il n'a pas honte, les gens le voient manger, donc il perd de sa prestance. Sauf Machivet Beto, il va détruire sa maison. Ma'almen et Ishto, elle va devenir almana. C'est-à-dire qu'il va mourir. Alors ça veut pas dire qu'il va mourir, ça veut dire qu'il va rentrer dans un trip tellement grand pour pouvoir se payer ce qu'il mange dans ses Seudat Mitzvah, se payer les plus bons vins, les plus bons whisky, les meilleures tables, qu'il va être obligé de sortir après l'argent. Il va avoir un besoin d'argent. En deux mots, quelqu'un qui est nimchar acheta avotav, il est nimkar, hein, il est machour, c'est comme si il était drogué à ses ta'avot, alors après, il va tout faire pour avoir ce qu'il désire. Mais Almen et Tishto, c'est-à-dire sa femme, elle va rester seule, il va être obligé de partir, voyager pour gagner de l'argent. Meyatem et Gozalav, et ses enfants seront tout seuls. Talmudo Mishtakach Memeno, évidemment que quand il a un autre objectif dans la vie qui s'appelle manger, kiffer, alors il ne peut plus être en adéquation avec son limoud. Il n'a plus le temps. Machlokot, Rabot Baot Alav, comme il ne connaît plus sa Torah, il y a des machloquettes, et tu me dois de l'argent, il fait des emprunts, bref. Après, il rentre dans un galgal d'argent. Dora Benam Nishmaim, on l'écoute plus. Mechalel Shem Shamaim, et Chilul Hashem, c'est ça le Talmid Chacham. Veshem Rabbo, Veshem Aviv, il est Mechalel et le nom d'Hachem, et Shem Rabbo, Veshem Aviv, et Gorem Shem Ra Lo, Ulbanav, Ulbene Banav, At Sof Koladorot. Fais attention là où on mange, fais attention où on va manger. Mahi, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Gorem Shemra à toute sa descendance? Amarabaye, Karoulé, Machim Tanouré. On les appelle ceux qui réchauffent le four. C'est les gloutons, quoi. C'est la famille des bouffeurs. Et là où ils vont, il faut chauffer le four, il faut leur faire à manger. Rava Amar Bar Markid Bekoubé. Et ils dansent. C'est des saltimbanques, ils font spectacle quand ils sont invités. Rava Amar Bar Malchir Pinke. Comme les poivreaux, comment ça s'appelle, les soulards, les gens qui sont alcooliques, quand ils sont sous, hop, ils vont enlever leur veste, ils vont se coucher, hop, ils vont dormir sous la veste. Et enfin, Rav Shmaya Amar Bar Mar Reva, c'est Mar Reva, c'est Mekabel et Voucho Rav Shidi Verovet Veishan, il plie sa veste pour moi. Et Bar Malchir Pinke, c'est celui qui lèche les assiettes. Donc, c'est des expressions apparemment qui étaient d'époque. En araméen, chacun il dit comment on traduisait la chose dans son lachon, mais c'est pas une marloquette bêtem, c'est une façon d'exprimer la chose de plusieurs manières. Tanoura banal. Léolam, oh incroyable cette Gemara, écoutez bien. Léolam, tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. Imkor Adam, kol ma shieshlo, tu vends tout ce que tu as. Veisa batamit racham, c'est-à-dire tout ce que tu as, ta chemise, ton pantalon. Tout ce que tous tes jouets, tous tes livres, tu vends tout pour te marier avec une Batamit Chacham. Si Bémet, il y a besoin de payer une dot, si il y a besoin d'argent, il faut tout être prêt à tout vendre. Tout le monde demande. Comment ça, il faut être prêt à tout vendre? Alors finalement, c'est une mitzvah comme une autre. Pérea Verivia. Et on sait que allez, Bazbez Adam, Yoter Mechomesh. Je ne vais pas vendre ma maison pour acheter un loulav. Pourquoi ici je vais tout vendre? Je vais vendre ma maison pour me marier avec une Batamit Chacham. T'as une tracha, c'est un srout et t'as Ouais, des enfants. Comment ça se fait? Alors ils répondent parce qu'il y a une différence entre une mitzvah ponctuelle et une mitzvah qui va t'accompagner toute ta vie. Exactement. C'est pour ça que là ici il y a marqué Léolam, Imkor Adam, Kol ma sheshlo visa batamit chacham shemet ogolé, parce que s'il vient à mourir ou à partir en galoute, lui, mouvtach, c'est lui. Mouvtachlo shebanav tamidei chachamim. Il sait que ses enfants, ils suivront son chemin. Pourquoi? Parce qu'à la maison, quelles sont les valeurs qui sont inculquées? C'est la Torah. Il s'est marié avec une Batamit Chacham, la fille d'un Tamit Chacham. Ça veut dire quoi une fille de Tamit Chacham? Qu'est-ce que ça veut dire Batamit Chacham? Ça ne veut pas stam dire Batamit Chacham, elle vient de la maison. C'est qu'elle a reçu ces valeurs. C'est marqué dans le Taz, il explique qu'une femme, elle a du mal à être mitraberet à la Torah si elle n'a pas vu cet exemple-là à la maison. Elle n'étudie pas la Torah. Donc, en deux mots, elle voit son mari étudier la Torah, et si elle ne sait pas ce que c'est la valeur de la Torah, alors elle va lui dire, c'est quoi, au lieu d'étudier autant, tu ferais mieux d'aller un peu plus travailler, on pourrait partir en vacances. Tu pourrais m'acheter le nouveau robot Bosch, faire en changer la cuisine. Bref, elle a des besoins matériels qu'on entend, mais elle ne comprend pas
est-ce que ça vaut le coup? Donc là, c'est ça qui change tout chez la fille d'un Talmid Chacham. La fille d'un Talmid Chacham, elle sait que la Torah, non seulement ça te donne le srout Baolam Haba, aval gam Baolam Hazeh. C'est ça la différence. C'est pour ça que Bémet, le Tazidi, Batamid Chacham, c'est la Dafka Batamid Chacham. Si elle sait c'est quoi la valeur de la Torah, le Chazonish disait toutes les filles qui ont étudié au Bet Yaakov, c'est une Ikra Batamid Chacham. C'est grâce à nos femmes qu'on est là ce soir. C'est qui a dit ça? Chazak, Chazonish. Donc il dit, si Bémet il vient à disparaître, Muftachlo, Shebanav Tamidei Chachamim, Valissa Batamaret. Par contre, il ne faut pas se marier avec un Amaret. Shimet Ogole, Banav Amaret. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut. C'est normal, elle ne connaît pas, On Miskena. va après la femme, comme le Exactement, c'est la femme qui donne l'éducation. Tanura Banan, Leolam, Imkor Adam, Kolma Sheshlo, Veissa Batamid Chacham, il y a 6 Bitol Tamid Chacham. Alors toi aussi, ouais, les gens aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est bien, hein, ça j'ai mon petit avis là-dessus, mais ils vont s'endetter pour pouvoir donner leur fille à un Talmid Chacham. Il y a marqué ici, Veyasi Bitol Talmid Chacham, Mashal in Ve'agefen bin Ve'agefen, célèbre le chant qu'on chante dans les mariages, Davarnae ou Mitkabel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est Mitkabel, Rashi dit, la Shomim. Rashi dans le Hamoud Bet dit Mitkabel la Shomim, c'est-à-dire que c'est un mariage longtemps, c'est in Ve'agefen bin Ve'agefen, c'est Bat Talmid Chacham avec un Talmid Chacham. Lo Issa Bat Amaret, Machalin Vagefen Ben Viasne, c'est donc là un mélange qui ne va pas donner de fruits, Davar Kaour, qui est Ve'enomit Kabel, qui est laid et qui ne s'entend pas, qui ne s'accepte pas. À la page, c'était le Shabbat du Sné. Ah, en plus on est dans le Sné. C'est ça qui est beau. Vasene Enenu Ukal. Pourtant, on a reproché à Yaakov Avinu. Akash Baruch Hu, il a reproché de n'avoir pas laissé Dina et Esav parce que peut-être elle aurait pu changer les Sav. Là-bas, il n'y avait pas d'autre. À part ça. Il n'y avait pas d'autres zivouk, tu comprends? Quitte à ce qu'elle ne marie pas, tu vas pas laisser un Esav. Ok, je sais pas. Tu as raison, j'entends. Ok. Mais ici, j'entends la taille là. On continue. Tanura Banan. Leolam imkor adam kol ma sheshlo veyasiv bat talmid chacham. Veissa, pardon. Veissa bat talmid chacham. Lo matza bat talmid chacham. Issa bat gdolé ador. Mazé bat gdolé ador. Rashi dit Anshe Maase Vetzadikim. Donc des bonnes midot. Dafka il a la Torah, mais Anshe Maase Vetzadikim, ils font Maasim Tovim. Alors elle a reçu aussi des valeurs à la maison. Lo Matza Bat Gdolador, Issa Bat Raché Knesiot. Je ne sais pas ce que c'est exactement Raché Knesiot. Hein? Un gabaï. Gabaï, Raché Knesiot. Voilà. Rav Bet Knesset. Lo Matza Bat Raché Knesiot, Issa Bat Gabaï Tzedaka. Celui qui s'occupe de la tzedaka, lui aussi il est Neeman. Si on lui a donné le portefeuille de la tzedaka pour donner au Ani, machma qu'il est Neeman. Lo matza bat gabay tzedaka, issa bat melamde tinokot, voilà. Qui enseigne aux enfants. Lo issa bat amea, velo issa bat amearetz, mi pene shen sheketz, le amaretz il est sheketz, veneshotem sheretz. Et la femme, sa femme au Amaret, elle est chéret, parce que Rachid dit, elle fait pas attention, Tarata Mishpacha, Val Benotéen ou Omer, et sur leur fille, il est dit, Arour Shochev Imkol Behema. C'est dur. J'entends, c'est très très dur, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Là, on attaque la Souga du Amaret. C'est très très dur ce qu'on va dire sur l'Amaret. Alors c'est pour ça que j'introduis. Le tour, il dit qu'on parle d'Afka d'un Amaret, c'est comme ça il dit Tosot aussi, chez Chachou de la Avor les Achis, c'est-à-dire qu'il fait la Averot d'Afka les Achis. Pas Stam, il fait des Averot. Il fait des Averot, les Achis. Donc c'est pas quelqu'un qui est pas Shomer Shabbat, mais il est Dafka le Shomer Shabbat. Et aujourd'hui, les ignorants. Je veux pas parler aujourd'hui, mais Mistamak aujourd'hui, il s'appelle pas la Achis. Hein. Et le Bet Yosef, il dit même si c'est les Te'avon, ça s'appelle aussi Begeder Amaret, parce que finalement, il va d'après ses Te'avot. Et donc, sa fille, quelle valeur elle a reçu à la maison? C'est la vie, elle est là pour. Mais si la fille elle-même, elle a changé son chemin, après on parle toujours du père. Chazonish, encore une fois, tu as raison, Derklal, un enfant reproduit ce qu'il a vu à la maison. Des bonnes questions. Tanya, Rabbi Omer, Amaretz, Assur Lechol Bassar. Amaretz, il ne peut pas manger de viande. Ouais, mais donc s'il est Amaretz déjà, il va pas respecter de ne pas manger la viande. Il pose vraiment des bonnes questions ce soir. Ça se comprend. Très bien, mais, Ça se comprend. mais ça t'éclaire à toi sur ce que c'est manger de la viande. Ouais, c'est vrai. Ça, Chez Nehemar, Zot Torah Tabehema, Ve'aof. Voilà la Torah de Behema. Kol haosek batorah mutar lechol basar, Behema vaof. Vikol sheno osek batorah, asur lechol basar, Behema vaof. Il y en a qui disent Dafka Behema vaof. Dafka, ce qu'il faut faire la shrita, parce que le Hamaretz, il ne sait pas faire la shrita, il ne sait pas faire Milicha.
Et donc on lui dit, toi tu manges pas de viande. C'est-à-dire qu'il est amaret, mais peut-être qu'il est docile. Faut pas savoir. Peut-être qu'il est docile. On dit amaret, mange pas de viande parce que ils savent pas faire la shrita, ils savent pas faire la miricha, donc il va pas manger kasher. Il y a un autre pirouge qui dit que ça c'est le Ramban Beshem Rav Shrira Gaon. Un autre pirouge qui dit comme ça que si Béhémet il s'habitue à manger tout le temps de la viande, et donc il est encore une fois nimkar à ses ta'avot, demain il va pas trouver de viande cachère. S'en fiche quoi, il va pas manger cachère. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'habituer à manger des produits qu'il peut trouver de partout. Et enfin, troisième pshat, très intéressant, qui dit que Ikaram ala sheesh la adam al ba'alei chaim ou meshum sheesh lo sechel ve'oset rezon Hashem. Tout ce qui nous différencie des animaux, c'est le sechel et de choisir le bien par rapport au mal. Chamad ken ishlitu akadosh baruch hu al kol chayot haaretz. Im ken ksheno ose rezon Hashem am haaretz, hari hu garua mikol ba'alei chaim ve'en lo reshut lishot aliyam ve'lochlam. C'est de là que vient les véganes. Tu n'as pas le droit de manger un animal si finalement tu te considères comme un animal. C'est Béhémet, c'est la Tana des véganes. De quel droit tu manges un animal? On est nous aussi des animaux un peu plus développés. Ah ben c'est normal alors. Béhémet, les chitatra, tu n'as pas le droit de manger des animaux. C'est ce qui a marqué. Ah, Maïm Goy. Le Goy, il a le droit de manger de la viande? Alors Béhémet, il regarde que le Goy, il n'a pas ce potentiel-là. Il n'a pas besoin d'ashrita, lui, déjà. Non, d'après le troisième pirouche. Ah, d'accord. C'est-à-dire que de quoi on l'accuse de gâcher un potentiel. Si tu n'as pas de potentiel, alors tu n'as rien gâché. Carrément. Voilà. Amar Rabbi Lazar. Amaretz mutar le nochoro. Carrément. C'est-à-dire qu'on a le droit de le découper en deux. Slack. Beyom Akipurim. Shechaliot Beshabbat. En deux mots. Tu fais 3 SO si tu fais sur quelqu'un normal. Oh. Amrolo Talmidav Rebi. Et mort les shortos, quand même. T'exagères en disant les nochos. Nechira, c'était la façon dont il abattait la bête avant d'avoir la mitzvah de faire la shrita. C'est-à-dire qu'il découpait la bête dans la hauteur, de haut en bas. Alors pourquoi tu dis les nochos? Dis les shortos, isken. Il dit non. Amarlen, ze taun bracha, ze eno taun bracha. On fait la bracha quand on fait la shrita, lui, lo taun bracha. Ma'apshat. Alors, Inachinami, le Marsha, il dit que tout ça, c'est évidemment der Guzma, que on n'a pas le droit de le tuer. Et comme ça aussi, dit le Ran, qu'on n'a pas le droit de tuer le Hamaret. C'est juste que. C'est juste les Zarez et Ben Adam la Torah. Tu peux dire que c'est un coffre. C'est juste les Zarez Ben Adam. 2 secondes, Khazak. Les Zarez Ben Adam la Torah, donc on t'a dit Moutar le Nocho, et évidemment, donc après, la petite anecdote que Zeton Bracha, c'est juste pour te dire que, Nachinami, je t'ai répondu les Shitatra, toi tu me dis Moutar, pourquoi je n'ai pas dit les Shrita, mais ne crois pas que j'allais les tuer. Il est déjà mort. Ok. Oh, il a fait, il est déjà mort. Omer Tosfot, regardez Tosfot s'il vous plaît. Tosfot, il nous dit, le Tosfot Viesh Omrim, on n'a pas encore fait ça dans la Gemara, mais Tosfot nous dit qu'ici on parle d'un Hamaret spécial. Il dit venir et les Eil, vous êtes avec moi dans Tosfot, au milieu de Tosfot, parce qu'en fait, vous regardez le Dibur Matril, Viesh Omrim Afen Machizin à la Vedato. C'est-à-dire qu'on va voir que le Hamaret, on va même pas lui rendre sa Aveda. Mais je comprends pas. Tosfot il demande, mais je comprends pas. Avec Birkel, on a le droit de le tuer. Toi, Pitom, tu me dis qu'on n'a pas le droit de lui rendre sa Aveda. Vous comprenez la question? Venir et l'eri. Delel maïre bemakir vekofer le achis. Comme tu as dit, Dovitzrak. Que tout à l'heure, maintenant, là, ce qu'on est en train de lire, Moutar le nocho beyom akipurim, on parle d'un kofer le achis. D'avele arigato kimo pikoach nefesh. En 2 mots, ce hamaret, c'est un rodef. Il est dangereux. Parce qu'il est kofer le achis, il risque de faire des plans avec les autorités pour accuser les juifs. Shoulistin vechashud al adamim. Des lavachi et achmutar le orgo beyom akipurim shechaliot beshabbat. Sinon, comment tu peux le tuer, Birklal? Putain, que tu as tué. Juste parce qu'il est amarré, tu le tues. Tu t'es pris pour qui? Donc c'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'ici on a le droit de tuer rak bidin rodef. Alors, filu nochi aso. Chen mashma lashon al chaya venochaz de makir vekofer desh arbe inane amaret, etc. Donc Tosfot, il dit que ici on parle d'un amaret chez kofer, les achis, et donc il a un digne de rodef. C'est pour ça qu'on a le droit de tuer. Mais sinon, évidemment, tu n'as pas le droit de lever la main sur lui. Tu as une question?
Ouais, parce que c'est bien. Non, c'est bien d'adguer ça, parce que aujourd'hui, quand tu comprends un maret, ça veut dire qu'il sait pas la halakha. Khazak, bien sûr. Amarabi, évidemment, on verra que il y a deux, on a déjà commencé, mais on verra qu'il y a deux sortes d'amaret. Amarabi Lazar. Amaret mutar lenochobem, on l'a vu. Amarabi Lazar. Amaret asur liitlavot imo baderer. Tu n'as pas le droit d'être accompagné par un amaret en chemin. Chez Neema, qui chayecha verechamecha. La Torah, c'est ta vie, et elle te rallonge les jours. Al chayav lochas, mais en lui, il a délaissé sa Torah. Pourquoi? Mirov ta'avotav, tellement il a envie de kiffer. Il délaisse la Torah, donc il est pas chas sur sa propre vie. Puisqu'il a marqué ki chayecha, il s'en fiche. Al chayecha vero le kol sheken, sur ta vie, tu crois qu'il va avoir de la peine. Sur sa propre vie, là, il gâche sa vie. Donc s'il est prêt à gâcher sa propre vie, la tienne, il va avoir un problème. Il sera pas là pour toi. Amarabi Shmuel bar Nachmani, Amarabi Yochanan, Amaret mutar le koro kedag, de le découper comme un poisson. Amarabi Shmuel bar Yitzhak ou migabo dans le dos. Alors là ici, là, encore une fois, on dit que c'est Milachon Sachut. Dag, c'est pour nous, c'est les rachitevot de Dal, les pauvres, Ege et les Gavtan. Et Gav, c'est Milachon Govav et Gava. Tuer de suite, quoi. Donc en deux mots, c'est la Gava du Amaret qui est problématique. Et c'est le fait qu'il n'arrive pas à se remettre en question qui lui cause justement ce matzav. Tanya Amar Rabbi Akiva, Shaiti Amaret. Oh, Rabbi Akiva il était Amaret. Amaret, c'est ce qu'on parle ou... Amarti. Oh, Chazak. Ah oui. Amarti. Mi tenli talmid chacham. Rabbi Akiva il dit, quand j'étais Amaret, je disais, qui me donne un talmid chacham? Et nashrenu kechamor. Comme ça il dit à ses talmidim. Je le mords comme un âne. Amrolo talmidav, Rabbi, est mort kekelev. Pourquoi un chamor? Dafka un chien. Voilà, il y a plus de gens qui se font morts par des chiens que par des ânes. Amarlen, zenosher veshover etzem, zenosher venoshover etzem. Le l'âne, il casse les os. C'est-à-dire qu'en deux mots, la haine du Hamaharet envers le Talmid Chacham, elle est puissante. J'avais envie de briser, de broyer le Talmid Chacham. Ah, comment il a fait, Rabbi Akiva? Alors ils disent, il dit que Béhémet, Yachol Yot, que Rabbi Akiva, il n'était pas ce Hamaret dont on parle. C'était un Hamaret, un bourg vers Hamaret. Il connaissait rien. Mais néanmoins, il avait quand même cette haine envers le Talmid Chacham qu'on va développer tout de suite. T'as une question? Ouais. Si c'est pas... On n'a pas vu une fois un tétinim comme ça que c'est assour les vazot Talmid Chacham parce qu'il présente la Torah, même si c'est lui-même qui est mémazé tatzmo, c'est assour parce que c'est la Torah. Comment Rabbi Akiva avait le droit de dire ça sur lui-même? Voilà. Mettre en garde cet amidim. Montrer à quel point la déchéance d'un homme qui n'a pas la Torah. Regardez-moi tout ce que je suis Rabbi Akiva aujourd'hui et que vous m'embrassez les pieds. Regardez où j'étais avant, quand j'avais pas la Torah. Bah, four, il a donné un moussarit énorme. Tanya, ya Rabbi Meir Omer, Kol Amessi, Bitol Amaretz, Kilu Kofta, c'est comme si qu'il attachait sa fille devant Mani Khalif Nahari, devant un lion. Mari Dores Veochel, il tue et il mange, c'est-à-dire il n'attend même pas que sa proie elle soit morte pour la manger. Ve'elo Boshet Panim, il a aucune honte à faire ça. Af Amaretz, Maké, il peut battre sa femme ou Boel et après aller avec elle. Ve'elo Boshet Panim, sans aucune honte, c'est-à-dire même pas sentir le besoin de se réconcilier avec elle. Rien. C'est un. Oui, c'est-à-dire qu'il est né de la situation dans laquelle il est. L'homme chané, par quel chemin il doit arriver pour attraper cette Anna. Tanya Rabbi Eliezer Omer. Il m'allait à nous tzrichim lahem, si c'est pas que on avait besoin d'eux et ils avaient besoin de nous, les Masa Matan pour faire du business. Ayu Orgin Otanu, ils nous auraient tués. Le Hamaharet aurait tué les Talmidei Chachamim, tellement ils nous détestent. Tana Rabbi Chia, Kola Osek, Batora Lifna Hamaharet. Finalement, on en vient à la raison. Keilu Boel Arusato Befanav. On ferme la boucle avec la Arusa de tout à l'heure. Hein, il partait chez Seudat Hiroussin, chez son beau-père. Que celui qui est l'Omet Torah Bifna Hamaharet, c'est comme si qu'il était Boel, la Arusa du Hamaharet. C'est comme si qu'il prenait la fiancée du Hamaharet devant lui. Chez Nehemar, Torah Atziva, la nous Moshe Morasha Atikre Morasha, et la Meorasa. Puisque la Torah n'est pas une Yerusha. Donc la Torah te dit Torah Atziva, la nous Moshe Morasha. Moshe nous l'a donné en héritage. Or, la Torah n'est pas un héritage. Elle est posée dans un Keren Zavid. Celui qui veut, il y a 3 Ktarim, Keter Keuna, Keter Livia, Keter Torah. Celui qui veut prendre le Keter Torah, Yavo Vikar. Donc, c'est l'homme Morasha, Zma Katou Morasha, Altikre Morasha, là, Morasa, Kachomera, Rashba.
Gdola Sina chez Sonim Améharetz, elle est plus grande la Sina des Améharetz, les Tamid Chacham, Yoter Misina chez Sonim Ovdei Kochavim et Israël. Incroyable. Mais Neshotehem Yoter Mien. C'est-à-dire que le Améharetz déteste le Tamid Chacham plus que le Goy te déteste. Le Esav Sonet Yaakov, il est moins grand que la Sina du Améharetz envers le Tamid Chacham. Pourquoi? Comment ça se fait? On déteste. Oh. De où? Il y a marqué Har Sinaï. La Torah a été donnée au Har Sinaï. Sinaï Milachon Sina, comme ça le dit la Gemara. Pourquoi les Goïms nous détestent? À cause de Har Sinaï. Parce qu'on a reçu la Torah. C'est que à cause de ça. Est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'ils ont le droit de nous détester? Évidemment. C'est-à-dire qu'ils ont le droit. C'est justifié. On comprend. C'est une haine justifiée. C'est-à-dire que si Béhémet, demain, je te fais une crasse et que tu me détestes à cause de ça, tu as tes raisons. Je n'ai pas été gentil envers toi. Alors, même si finalement j'ai reçu un cadeau parce que toi, tu n'as pas été à la hauteur des espérances d'Akadosh Baruch Hu, moi j'ai reçu la Torah, ok, tu me détestes parce que finalement, pas toi, mais tes ancêtres, ils n'ont pas reçu la Torah, donc c'est un peu justifié. Le Khatam Sofer, il dit, le Hamaharetz, c'est pas justifié. Zenikra Sinatrinam. Alors lui, il était au Har Sinaï, le Hamaharetz, il a reçu la Torah, et pourtant, il honore pas. Et regardez Rashi, ce qu'il nous dit. C'est comme si qu'il allait avec sa fiancée devant lui, chez Mevaïcho. Il lui fait honte. Ah, pshat, il lui fait honte. Il lui fait honte parce que finalement, il lui montre, regarde ce que tu aurais pu être. La haine du Hamaharetz vient de lui-même. C'est ça, Sinatrinam. C'est quoi Sinatrinam? C'est pour ça que Sinatrinam, c'est pire que tout. Parce qu'en fait, c'est envers toi-même. Un jour ou l'autre, celui qui t'a fait une crasse, peut-être qu'il se rattrapera, peut-être qu'il te demandera pardon. Et donc, un jour, tu auras plus cette sina envers lui. Ou un jour, tu seras mishtalem avec ça et que tu auras plus de haine envers lui. Mais la sina trinam, c'est la sina qu'on a envers soi-même. C'est-à-dire que si un homme il se déteste, comment tu veux qu'il fasse la paix avec lui-même s'il n'a pas envie de faire la paix avec lui-même? S'il n'a pas envie d'aller vers la Torah et de combler le trou qu'il a fait, il ne pourra jamais combler ce manque. Donc il aura toujours cette haine. C'est pour ça qu'il est plus sonné le Talmid Chacham que ce que le Goy il est sonné le Yehudi. Et les femmes, parce que la femme, finalement, elle subit. Et elle se dit, finalement, j'aurais pu me marier avec un Talmid Chacham, je me suis marié avec un bourva Hamaharetz, un raté, donc elle a encore plus de haine. Parce qu'elle est encore plus dans la position de subir. Parce qu'elle est incapable de pouvoir faire ce switch que son mari pourrait faire. Et Gabé, la Torah, quand on a dit que c'est qui présente la Torah, alors c'est comme si tu viens avec sa femme devant lui. Si tu veux les la mettre au Torah, ou je sais pas moi, tu veux le montrer un peu la Torah, la dougma de la Torah. C'est exactement ce que je pensais. Tu vas jamais réussir à. Alors les carèves, celui-là. Non. Tu préfères le laisser comme ça? Non, Ah, là on t'a pas dit que toi tu n'as pas le droit. Mais même c'est une chéla qui parle dans les postes. Est-ce que tu as le droit d'enseigner la Torah devant un Hamaharetz? Encore une fois, si le Hamaharetz il est venu étudier la Torah, il veut écouter. Donc il est dans une dynamique de repentir. Il a envie de se rapprocher. Donc là, Pitom, lui aussi, ou Shayach la Torah, ça devient finalement son propre mariage. Quand est-ce qu'on dit que Keilu Bola ou Sato Befanav, c'est quand il est exclu de la Torah. Mais s'il s'y intéresse, alors il se sent plus exclu. Oui, il est dedans. Je vois ce qu'il veut dire. Il peut faire un éveil. Il peut lui faire un éveil, au contraire. On peut le voir comme un. Non, c'est-à-dire que le rapprocher, ça veut dire quoi? Le rendre Shayach à la Torah. C'est pas seulement ma femme. Altikra Morashala Morasa. La Torah, elle est mariée avec le Kla Israël. Elle n'est pas exclusivement aux gens qui étudient la Torah. C'est ça qu'on doit faire justement pour le rapprocher. Tana, Shana Vepiresh, quelqu'un qui était dans la Torah et qui s'en est éloigné, Yoter Mikulan, il déteste encore plus que lui. Alors lui, Rashi dit, il a une autre Nekuda. Yodea Kama Tamidei Chachamim et Gagnim et Tameharetz et Kama Em Shvelim Benehem. Non seulement il est déçu de lui-même, encore pire. C'est-à-dire qu'il y était, il est parti. Alors il peut avoir ses raisons lui aussi, mais Tachles, il est déçu. C'est-à-dire qu'il n'est pas fier de lui, de ce qu'il a fait au fond de lui-même. Même s'il avait des bonnes raisons, même s'il a été déçu par les Talmidei Chacham, l'homme chané pourquoi, au fond de lui-même, il sait que ce Mahalach, il est pas vrai. Mais en plus, il sait ce qu'on pense de lui là-bas, donc il a encore plus de haine. Tanoa Banan. Shisha Dvarim Neemru Be'Hamaharetz. Donc, 6 choses on a dit au sujet du Hamaharetz. En Mosrin la haine. Et doute, on leur donne pas de témoignage. Donc, par exemple, on va pas leur demander d'être aide pour une roupa, pour un guet. Ven Mekalmimino. Et doute,
on ne peut pas recevoir une édoute de lui s'il a été témoin d'un Maasé. Ven Megalin la En Sod, on leur donne pas des sodotes, des secrets, parce que ils vont les dévoiler. Rachid dit, les filles chez Oler, Rachil ou Megalé, il aime bien discuter au bistrot. Ven Manin Otan Apotropos, on ne le met pas Apotropos à la Yetomim pour s'occuper des orphelins. Apotropos, c'est un mot grec qui vient Aviem chez les Yetomim, Aviem chez le Ktanim, pardon, le Harouch il dit. Donc on ne le met pas Apotropos parce qu'il n'est pas Neheman. Ven Manin Otan Apotropos Al Kupa Shitzaka, non plus, il va prendre dans la caisse. Ven Mitlavin Imen Bader, on l'a dit, on ne va pas avec eux en chemin parce qu'il est Chachoud al Shfichud Damim. Donc derrière Chagav, on parle d'un Maharetz Kazé, Shou Chachoud al Shfichud Damim. On a peur qu'il y ait Choliot qui le tue. Bien Shomrim, Afen Machizin à la Vedato, on ne va pas être Machiz sur sa Aveda. Il a perdu quelque chose, on ne va pas lui rendre. Le mairie devant lui, Manafchar, je ne comprends pas. Soit, comment tu sais que c'est un Maharetz, Birklal? Ce que tu as trouvé. Tu as trouvé un portefeuille, tu sais que c'est un Maharetz. Quoi, tu regardes la photo de ta carte d'identité? On ne peut pas se fier à une photo. On est d'accord? On n'est pas dans l'apparence ici, on est dans l'intérieur. Donc tu ne peux pas savoir si c'est un Maharetz. Alors, le mairie, Manafchar, soit tu sais à qui il est, il faut lui rendre. C'est à lui. Maharetz ou pas? Tu n'as pas le droit de le voler. Et si tu ne sais pas à qui il est, alors pourquoi tu ne vas pas être machiz? Alors le mairie dit que tu vois son chamor qui est Toeba derrière, il est en train de changer de direction. Normalement, il faut dire, il y a ton chamor qui est en train de partir. Là, tu le laisses. Et no chayav et chazer acharav. Pourquoi? Parce que, justement, il n'est pas nikra il n'est pas nikra achira. Elle est dure quand même, celle-là. C'est-à-dire que là, il le sait clairement que c'est à lui. Ouais, mais j'ai pas de chiyuv de te prévenir qu'il est en train de partir. Comme ça, il dit le mairie. Vetanakama, pourquoi d'après Tanakama, Bémet, on va lui rendre son chamor? D'après le mairie, des nafik minezare, des zimnin, des fois, nafik minezare ma'alia, des fois il va avoir une descendance bonne, et ils vont être nés de ces nechassim. C'est-à-dire que peut-être sur Amaret, demain il va avoir des enfants, des petits-enfants, tamidé chachamim, ils vont profiter de ces biens, de cette Yerusha, donc il faut lui rendre. Chez Neymar, Yachin Vetzadik, il bâche. Donc c'est pour ça qu'ici on a une marque locale. Alors c'est sur ça que le Tosfot il est. Regardez Tosfot en haut, on reprend maintenant le Tosfot depuis le début. Vimtomar, Maïn Yodea, Shi Shel Amaret, d'où tu sais que Behemet, cette Aveda lo Amaret, Gomeri, Kigon, Sheshayara, Shel Amaret, Overet. Donc lui il dit, tiens, un convoi de Amaret qui est passé par là, donc ils s'en vont et tu trouves quelque chose. Sur Amaret. Vera Inu Shenafal Mehem, tu sais que c'est tombé de chez eux. Vashta Mashmat Davka, El Machizin ala Vedato, Avaligzol Beyadaim, Tosfot dit, Vadaï Shelo. Tu comprends? On n'a pas le droit de le voler. Afal Gab, Deletle, Aïsvara, Debesamour, Efchar de Nafik Mine, Bram et Alia. Même si, d'après lui, il n'a pas la svara que peut-être qu'il va avoir un bon fils. Mais on n'a pas le droit de le voler. Et là, Tosfot, il pose la kushia. Vetema leri. Amaïma mono assour. Pourquoi on n'a pas le droit de le voler? Alors on a dit en haut qu'on a le droit de le tuer. Hashtag goufo moutar. Chez moutar les korokedag, tu as le droit de le découper comme un poisson. Mamono le kol sheken. La question de Tosfot, elle est forte. C'est quelqu'un qui a le droit de lui prendre la vie, dès que tu as le droit de lui prendre son argent. Et là, ne me dis pas, non, mais peut-être ses enfants. Azov, on n'est pas d'après cette svara, peut-être qu'il va avoir des enfants. On est d'après le mandamar que on n'est pas machiz à la vedato. Donc pourquoi tu n'as pas le droit de le voler, Tosfot, il demande. Des kaigana amar be'agozel batra, ba'avodazara, gabe moser, les man delet les svara, des efchar de nafik minebra, ben alia. Venir et les delay, maïre, ça on l'a déjà fait dans Tosfot, makir vekofer la achis. Donc il y a deux sortes de hamaretz. C'est important. Il y a le hamaretz qui est kofer, les achis, il est rodef, comme il dit Tosfot, je reprends les mots de Tosfot, il y avait les arigato, les mots piko arnefesh. C'est ici piko arnefesh de le tuer. Chez Ulistin vechashud aladamim. Tu as le droit de le tuer. Mais par contre, celui-là dont on parle, c'est un hamaretz plus calme. On va dire ceux qu'on connaît. Ouais, ceux qui le hamaretz qui n'aiment pas les religieux, mais en fait, parce qu'ils ne connaissent pas. C'est juste un manque de Yedia. Il a été. Comment on dirait Chazak. Le Chazonish, pour revenir au Chazonish encore une fois, il dit qu'aujourd'hui, ils sont tous indignes de Tinog chez Nishba. Ils vivent dans une atmosphère où finalement on est en train de répéter toute la journée que les religieux c'est des bons en rien. À la fin, tu y crois, c'est logique. Alors, moi, pourquoi je voulais vous montrer ce Tosfot? Parce que de Tosfot, machma qu'un rodef, on a le droit de lui prendre son argent. Kachamashma, si tu as le droit de le tuer, tu as le droit de le voler. Comme ça, il dit Tosfot. Et comme ça, il dit le Roche. Et le Kovetz Yorim, il dit, mais pourtant, c'est marqué nulle part. Où c'est marqué?
Alors il dit le Kovet Shurim, un Yesod. Il dit il y a deux sortes de Rodef. Il y a deux psukim dans Rodef. Il y a le premier qui est Abba Bemarteret, quelqu'un qui vient te voler. Abba le Orgecha, Shkem le Orgo. Et il y a celui qui rate Achrea Nehara Morasa, qui court derrière la Nehara Morasa pour la violer. Celui-là aussi, tu as le droit de le tuer. Maintenant, quand tu tues celui qui court derrière la Nehara Morasa ou qui court derrière quelqu'un pour le tuer, le din de Rodef qu'il a, tu connais pas l'histoire. Dans la Nehara Morasa, on va dire, c'est facile à comprendre ce qui est en train de se passer ici. Mais dans un homme qui est en train de courir derrière un autre pour le tuer, tu connais celui qui est pisté, tu connais pas l'histoire, tu sais pas ce qui se passe. Ça se trouve, imagine, tu enlèves les habits et imagine que celui qui est en train de se faire courser, c'est un nazi. Alors quoi, l'autre il a un digne de Rodef, Bémet? S'il veut tuer quelqu'un qui est lui-même un Rodef. Oh, alors l'autre il a peut-être voulu violer sa fille justement. Et là, non, tu arrives à ce on connaît pas moment-là. l'histoire. Alors là, il dit, là c'est juste un digne de Hatzala. Il n'a pas un din de Rodef chez Chayav Mita. Il a un din que Chayav Le'atzil et Tanirdaf. Ata Chayav Le'atzil et Tanirdaf. C'est midin Hatzala, comme dans la Nehara Morasa, Ben Moshiala, qu'il faut la délivrer, il faut lui porter secours. Ah ben dans le premier din de Babé Marteret, il dit Bemet en lo damim. Ve'im en lo damim, comme son nom l'indique. Damim, c'est pas seulement le sang, en lo damim. Il n'a plus de valeur et il n'a plus d'argent. C'est de ça qu'on parle ici. C'est-à-dire qu'ici, il n'est pas Rodef Befoal. Sur Amaharetz, c'est un danger potentiel. Il n'est pas dangereux à l'instant T. Il n'a rien fait pour l'instant. On sait qu'il peut faire. C'est pour ça que Moutar Lerogo. Celui-là, on a le droit de lui prendre son argent. Mais sinon, Stam Rodef, il n'y a pas de digne de pouvoir prendre son argent. C'est un chidouche de Rebbe Khamdassa. Je trouve que c'est beau de Mitzad Chachamim de prévoir les cavotes quand même qu'il va sortir de lui des thèmes de Chachamim. Chazak, pas mal. Vechen, Mishiatsa. Allez, on reprend la fin de la Mishnah qui dit que quelqu'un qui est sorti de Yerushalayim aussi, il devra brûler son Bassar Kodesh, soit à Yerushalayim s'il est dans le périmètre, soit là où il est. Les mêmes rats des Rabbi Meir. Alors on a une marque dans la Mishnah, hein, rappelons-nous. Rabbi Meir il nous dit Zeveze Bekabetza, et Rabbi Uda il dit Zeveze Bekazaït. Donc le Chametz qui m'oblige à revenir en arrière et la viande qui m'oblige à revenir en arrière, c'est Bekabetza ou Bekazaït, marque de Rabbi Meir Rabbi Uda. Les mêmes rats des Rabbi Meir, savoir Kabetza ou des Chashim, machma que d'après Rabbi Meir, qu'est-ce qui est Chashuv? Kabetza. Moins de Kabetza, tu fais pas marche arrière. Rabbi Uda savar, Kazaït nami Chashiv. Rabbi Uda il dit, à partir d'un Kazaït, déjà tu fais marche arrière. Donc on a une marque locale Rabbi Meir et Rabbi Uda, ma Chashuv, Kabetza ou Kazaït. Bon, miné, pourtant là, hein, on a une autre marque locale Rabbi Meir et Rabbi Uda qui dit l'inverse. Ad Kama en Mezamnim, à partir de quand on fait Zimoun et à partir de quand on fait Birkat Amazon. Pourquoi on te parle de Zimoun? Pour te dire que même sur un petit chour comme ça, non seulement on fait Birkat, mais on peut même faire Zimoun. Ad Kazaït, ve Rabbi Uda Omer, Ad Kabetza. On sait que sta Mishnah, c'est Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir, ici, dans Birkat Amazon, il nous dit qu'on fait Birkat à partir d'un Kazaït de pain. Et Rabbi Uda, il dit à partir d'un Kabetza. Et chez nous, Rabbi Meir nous dit on fait marcher à partir d'un Kabetza. Et Rabbi Uda, pas Kazaït. Alors c'est l'inverse. Amar Rabbi Yochanan, Mouchlefet Ashita. Il faut inverser, effectivement. Pourquoi? Parce que souvent dans la Massorette, étant donné que c'était Torah Sheba Alpé, c'est à l'oral, donc c'est possible que on ait inversé Rabbi Uda avec Rabbi Meir. La preuve, c'est qu'ici on a l'inverse. À Bayamar, pas du tout. C'est deux sougyotes différentes. Comment je te dis, David Srak? Svedinim. C'est deux dinim différents. Léolam, le tipour, Atam, Bekre, plié, Achab, Svara, plié. C'est deux choses différentes. Là-bas, ils sont en marloquette dans le Pasouk, et Achalta, Besavata, à partir de quand on est Chayav de Birkat Amazon. Et ici, on est en marloquette dans la Svara. Atam, Bekre, plié, ici, là-bas, dans Birkat Amazon, c'est le Pasouk. Rabbi Meir, Savar, Ve'achalta, Zo Achila. Vesavata, Zo Shtia. Ve'achila, Bekazeit. Quand on parle de Achila, c'est combien? C'est un Achila, c'est Kazeit. Moins de Kazeit, c'est pas Achila. Rabbi Uda Savar, Ve'achalta, Vesavata, Achila, Sheshbo Svia. C'est-à-dire que pour être Chayav de Birkat Amazon, il ne faut pas seulement manger une Achila d'un Kazeit, mais il faut même être Savea. Le minimum de Svia, c'est Kabetza. Donc, Behemet, on est Chayav de Kabetza Minatora à partir de Kabetza. On est Chayav de Birkat Amazon, pardon. Vezo, Zo Kabetza. Donc c'est pour ça que là-bas dans Birkat Amazon, Rabbi Yehuda il pensera à Kabetza, Ve'achalta Besavata, Dafka Svia, et Rabbi Meir il dit non, Ve'achalta. Alors que Acha Besvar appliqué, Rabbi Meir ça va Chazarato Ketumato. Rabbi Meir il dit je dois revenir pour le brûler comme le même chiour qui l'aura entamé. À partir de combien un Ochel il est Mekabel Touma, il est Ma'avir la Touma? Kabetza. Ma Tumato Bekabetza, Chazarato Bekabetza. Rabbi Yehuda Savar, Chazarato Kisuro. À partir de quand j'ai l'interdiction de manger cette viande, c'est-à-dire que je serai Chayav parce que je l'ai mangé à partir d'une achila. La achila c'est combien? Un kazaït. Maïsouro be kazaït, du chamet, c'est à partir d'un kazaït. Par contre, kazaït, ça peut être asur minatora, mais tu n'es pas chayav.
Afrazarato, Bekazaïd. Donc je referai marche arrière pareil à partir d'un Kazaïd. Voilà la marloquette entre Rabbi Uda et Rabbi Meir qui n'a rien à voir avec Birkat Hamazon. Tanya Rabbi Natan Omer, Zeveze ke Shtebetzim. Rabbi Natan voulait dire que les deux c'était Shtebetzim, le double. Vélo Doulo Chamim, Chamim n'était pas d'accord avec lui.